Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans le flash d'information. Le président Alassane Ouattara a reçu hier au palais de la présidence de la République les lettres de créance de 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, respectivement de l'Inde, de la République de Corée, de Turquie, du Sénégal, des États-Unis, de la Suède, du Danemark et de Norvège. Le chef de l'État a exprimé ses félicitations à ses ambassadeurs et leur a souhaité la bienvenue en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Diplomatie, c'est le nouveau magazine du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, qui sera destiné à assurer une plus grande visibilité aux actions du département ministériel. Le magazine a été présenté cette semaine à la presse et à l'opinion en présence de Kandia Camara et de nos reporters Laure Goretti et Jean-Marc Djadji qui nous proposeront leur reportage tout à l'heure dans le 13h. Les 337 auditeurs du Conseil national des droits de l'homme viennent de recevoir leur parchemin pour l'année 2022. Cela après une formation de 5 mois. Marsati Ouattara et Eric Goré étaient à la salle des fêtes de l'École nationale de police pour cette cérémonie de remise de parchemin. On suit leur reportage. Ces dames et messieurs, au nombre de 337 auditeurs de l'Université de droits de l'homme, reçoivent leur diplôme de fin de formation. 176 auditeurs pour la 10e promotion en droit international des droits de l'homme et 161 pour la 2e promotion de formation sur les droits de la femme. Cette formation s'est faite pendant 5 mois au Conseil national des droits de l'homme. Cette formation va nous permettre de lutter contre les inégalités en matière de droits de la femme et de permettre à ce que toutes les femmes qui sont victimes de violences et autres puissent rentrer dans leurs droits. Aujourd'hui, ce renforcement des capacités est venu encore nous apporter un plus qui va nous permettre de mieux nous exprimer sur les droits de l'homme, les droits internationaux comme les droits de la femme à travers le monde entier. Le diplôme va me permettre d'avoir une bonne carrière, d'avoir des notions en droit. C'est un plus pour moi dans ma carrière professionnelle. La présidente du Conseil national des droits de l'homme et les partenaires encouragent ces experts dans leur nouvelle mission. Je vous encourage à vous approprier toutes les notions étudiées et à vous engager surtout dans les organisations comme de vrais soldats pour protéger la dignité humaine. Chères auditrices, chers auditeurs, je voudrais vous féliciter pour votre assiduité ainsi que pour l'intérêt que vous avez porté à cette formation. Je souhaite vivement que ces parchemins vous servent dans votre carrière professionnelle et contribuent à ouvrir des portes d'emploi pour ceux qui en sont en quête. 1905 auditeurs ont vu leur capacité en droit de l'homme renforcée depuis la mise en place de ce cadre de formation le 1er février 2018. Des affrontements entre éleveurs et cultivateurs autour de la localité de Mangalmé dans le centre du Tchad auraient fait une dizaine de morts depuis lundi. Comme souvent dans la région, bétail et terre sont à la source des tensions. Et cette fois, l'affaire a commencé avec un litige concernant des vaches entre communautés Mobi et arabes. Des affrontements ont éclaté donc dès lundi à quelques kilomètres de Mangalmé, faisant toutes ces victimes. Les deux camps, à pied et à moto, s'affrontant à coups de AK-47. Ce n'est pas la première fois que la zone connaît des violences entre clans. Déjà en juillet et septembre dernier, les communautés Mobi et arabes s'étaient fait face, entraînant de nombreuses victimes. Au lendemain de l'élection de Bola Tinubu à la présidence du Nigeria, l'opposition se met en ordre de bataille pour contester un scrutin entaché d'irrégularités selon elle. Les deux principaux opposants nigérians n'ont pas de mots assez durs envers la commission électorale indépendante, accusée d'avoir manœuvré pour porter Bola Tinubu de l'APC au pouvoir. Atiku Abubakar du Parti démocratique populaire et Peter Obi du Parti travailliste ont tous les deux pris la parole hier jeudi pour dénoncer un processus entaché d'irrégularité et annoncer qu'ils allaient saisir la justice. De son côté, le président élu Bola Tinubu affiche une attitude volontiers rassembleuse. Il a tendu la main à ses opposants et les a invités à travailler avec lui. La Corée du Nord connaît une importante crise alimentaire. Les réserves manquent. Si la famine n'est pas encore là, la situation est assez grave pour que le régime convoque un plénum pour en définir les solutions.
Après 4 jours de discussion, Kim Jong-un a dévoilé son plan pour surmonter la crise. Le leader nord-coréen souhaite retourner à une planification agricole. Depuis la famine des années 90, l'agroalimentaire bénéficiait d'une certaine liberté de production et ce plénum marque un renforcement de l'autorité du régime dans le secteur. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure pour le journal.